Qu'est-ce qui se passe avec eux? La saga H&M, Harry et Meghan continue et c'est le Daily Mail qui nous balance l'information. Le Daily Mail, il faut remettre en perspective, c'est pas le Times, hein, c'est un tabloïd. C'est un voici local. C'est un voici local, oui. Oh, closer. Mais il paraît quand même qu'il y a un faisceau d'indices qui est en train de se regrouper. Souvenez-vous, j'étais venu en parler ici même au mois d'avril. Oui. Ils étaient partis pour La Haye, où ils se rendaient aux Invictus Games, et ils ont profité du vol privé pour faire un détour par Londres, où ils ont été introduits auprès d'Élisabeth II. Vous vous souvenez de cette Bien sûr, tu peux me suivre. On sait maintenant qu'ils ont demandé à voir Élisabeth II et plus personnellement le staff de Buckingham Palace parce qu'ils comptaient obtenir des autorisations pour le tournage sur Netflix en vue des 4 jours du jubilé qui étaient en train de se profiler. On sait très bien maintenant que cette rencontre s'est très mal passée et que d'emblée, Sir Edward Young, le secrétaire particulier de la reine et son staff, ont dit les petits amis, même pas en rêve, vous obtiendrez le minimum d'accréditation possible. Ne comptez pas sur nous pour vous fournir de la matière. Et à partir de ce moment-là, on sait maintenant que Netflix a commencé à réorienter, à rescénariser son documentaire parce qu'ils se sont dit on a vraiment un manque de matière. Ce qu'ils voulaient, c'était surfer sur la vague royale. Donc, on apprend que ce qui devait être un long documentaire de plus ou moins 90 minutes vient d'être redilé en une série de petites séquences qui dureraient approximativement 25-30 minutes et dans lequel ça va être un peu une télé-réalité. Mais non. On va suivre. Alors, c'est Whitney Houston et son mec, quoi. Oui, non pas une télé-réalité. Pas à la Kardashian, pas à la Kardashian. Mais en effet, on va alors, bien fait pour la monarchie. Oui. On va davantage suivre Harry et Meghan dans leur quotidien à Montecito. Vous savez, cette magnifique propriété qu'ils ont achetée. Qui est très vulgaire. En Californie, oui. Alors, on parle de 10 chambres, 8 salles de bain, piscine intérieure, piscine extérieure, cours de tennis. Enfin, c'est vraiment la propriété à l'américaine. Et alors, ce que l'on sait déjà, c'est que durant ces 4 jours de jubilé d'Élisabeth II, eh bien, ils étaient en mode tournage. Mais non. Davantage en mode tournage Netflix que représentation d'Élisabeth II. Et je ne sais pas si vous avez entendu l'information, mais ça nous a, nous, outrés spécialistes de la couronne. Le jeudi, le jour le plus important, le jour de la parade militaire qui marque vraiment officiellement le jour de la reine, eh bien, ils arrivent... Chopping. Le jour du chopping, ils arrivent en retard. Et pourquoi arrive-t-il en retard? Oh my God, pourquoi arrive-t-il en retard? Parce que, eh bien, il fallait tourner les séquences pour Netflix. Elle a débarqué avec son maquilleur, avec son coiffeur, avec son équipe. Et il a fallu à plusieurs reprises, oui, n'est-ce pas, le travail, à plusieurs reprises, tourner des séquences. Donc, c'est ce qui fait qu'ils sont arrivés en retard. Pourquoi ne sont-ils pas présents le samedi? Le samedi, on attend de les voir. Il y a une fin de phrase à un moment. Non, parce que virgule. Ouais. Le samedi, c'est le fameux concert, vous savez, qui a réuni 1 million de personnes sur le Mall. Ils sont attendus dans les guests au sein de cette Royal Box. La Royal Box, c'est les tribunes où les Windsor ont pris place. Et je suis là dans le public, je cherche avec mes petites jumelles, je regarde. J'ai beau regarder, je ne les trouve jamais. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, ils sont en tournage avec Netflix et ils ont décidé de suivre la retransmission. C'est une montre religieuse, elle ne veut que du pognon, celle-là. J'étais le premier à le dire. C'est un lingot avec une couronne. Mathieu, t'étais surtout le premier à râler en disant ils foutent rien, etc. Et maintenant qu'ils bossent tous les ans. Ils bossent pas. Moi, j'arrive pas à vendre un pauvre d'homme à Netflix et ils vont vendre des 26 minutes de merde où il se passe rien. On peut peut-être préciser, Mathieu, 100 millions de dollars. Ils seraient prêts à toucher 100 millions de dollars pour ce fameux documentaire. Ils en ont touché 33 jusque maintenant et on attend un peu que le tournage aille plus loin pour qu'ils touchent les 60. Alors, on a bien proposé 1 million de dollars pour coucher avec Jean-Michel May. Alors, tu parles, c'est pas... Est-ce que tu confirmes l'anecdote est vraie qu'ils ont voulu filmer la rencontre entre la petite et la reine d'Angleterre? Parce que c'est ça, moi, qui me choque le plus. C'est finalement cette séquence de vie qui est un peu intime et familiale et qu'ils aient voulu la filmer et qu'Elisabeth ait dit no way. C'est pas qu'ils ont voulu la filmer, c'est qu'en effet, ils ont présenté donc officiellement la petite à la reine. Elle n'avait jamais été présentée et ils ont demandé pour venir avec photographe. C'est fou, c'est ça qui est le plus vraiment. Alors vraiment, la reine a dit il en est hors de question. Je suis obligé de t'arrêter là parce que là je ne peux plus entendre ça. Honte à Meghan, mais honte à Meghan. C'est pas possible. On a ramené un hamburger au pays du Royaume-Uni. Ça me fait mal.